See? Yeah. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZQS2, votre format court de ZQSD. Premier ZQS2 de l'année, effectivement. Donc on peut encore vous souhaiter bonne année. On est le 19, on enregistre le 19 janvier, donc ça fonctionne jusqu'au 31, C'est vrai. janvier, parce que voilà, c'est la loi, c'est la règle. À partir du 1er janvier, c'est terminé. Voilà. Vous l'avez entendu rapidement réagir. Nous sommes avec Bubu aujourd'hui. Salut Bubu. Bonjour Jika, comment vas-tu? Ça Et va bonne très année bien. alors. Ben voilà, oui, exactement. Je sais pas si non, on s'est pas vu depuis encore depuis le début de l'année, non, effectivement. Non, ouais. Normalement, on se voit vendredi parce que voilà, précisons Ouais, effectivement si vous attendez le retour d'un ZQSD classique, là on enregistre en semaine et puis dans quelques jours normalement, à moins que les dieux du tout va bien. podcast nous en veulent, on enregistre le bilan 2025. On va pouvoir élire le GOTY 2025 Ouais, avec un peu de retard, donc on va être tous ensemble. Il y aura du monde cette fois-ci, on sera assez nombreux, je pense. Ça va être cool. ouais. Et du coup, pourquoi on est là? Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce qu'on voulait, étant donné qu'on enregistre un numéro un peu spécial, que ce sera l'élection du GOTY pour janvier, a priori, il n'y aura pas de critique dans ce podcast, donc on s'est dit, il faut quand même qu'on parle de jeux qui sortent. Au mois de janvier, traditionnellement, c'est quand même assez calme en sortie. Mais Ouais, il y a un jeu qui sort là, qui, on spoil un petit peu ce qu'on va dire. Moi, en tout cas, perso, va probablement déjà être dans mon top de l'année, alors que l'année commence à peine. On verra, hein, à moins qu'il y ait il y ait que des jeux incroyables dans les 12 mois à venir, mais celui-là, ça part déjà très très bien, puisqu'on va parler de ouais. Mio. On va parler de Mio Memories in Orbit, qui sort là dans quelques jours. Toi et moi, on a pu y jouer en avance, on a même terminé le jeu, hein, faut le préciser. Ouais. Alors, je vais te laisser un peu plus parler du studio, toi, parce que t'as pu aller les voir et les rencontrer. Mais rapidement, je présente le jeu. Donc, c'est un Metroidvania qui sort dans la pure tradition de Metroidvania post-Hollow Knight, on va dire, hein. Voilà, Ouais. évidemment, les inspirations d'Hollow Knight sont là, mais on retrouve aussi du Ori and the Blind Forest et voilà, d'autres choses comme ça. C'est fait par un studio français qui s'appelle 12 dixièmes. C'est édité par Focus. Alors, peut-être faire un disclaimer, rappeler quand même que on a Yann François qui a un petit peu travaillé, enfin, même s'il n'a pas travaillé directement sur le développement, mais il fait partie évidemment de Focus aujourd'hui, donc notre copain Yann. Donc, on est Je l'ai vu 100% au obligé. générique. Tu l'as vu ouais, moi aussi, je l'ai vu au générique, j'ai attendu, je l'ai Il guetté. apparaît même 2 fois, quoi. C'est Ah, Kojima, le gars. a game directed away written in pensé by. J'avoue, mais tu m'étonnes, c'est notre Kojima à nous. Euh, donc voilà, bien sûr, on est 100% objectif. Alors, on va dire qu'on est 99% objectif sur Mio. Euh, voilà, on préfère juste être transparent, rappeler qu'effectivement, on a quand même des copains qui bossent chez Focus, même si là, c'est un jeu qui est développé par un studio qui appartient à Focus, mais voilà, avant tout un jeu du studio 12 Ouais. dixième. Donc voilà. Donc Metroidvania, toi Bubu, en plus c'était il y a quelques mois, tu avais pu aller jouer en preview au jeu et notamment faire une grosse interview du creative director, je crois, et de la productrice. Je sais plus. Alors, je dis peut-être n'importe quoi. Donc si tu peux m'éclairer sur qui t'as rencontré. Ouais, non, c'est ça. C'était donc Sarah, la productrice, et Oscar, qui est le game créateur, game directeur, Ouais, je le sais plus direct, le trop. réalisateur du jeu, quoi. Voilà, ouais. Et, D'accord. et ouais, je les ai rencontrés, je sais plus si c'était fin novembre ou début décembre. Ouais. Et ouais, on a pu discuter. J'ai joué un tout petit peu, mais vraiment, c'était vraiment plus pour discuter avec eux. Et moi, ce qui m'intéressait au départ, en tout cas, c'était de savoir qu'est-ce qui les avait poussés à faire un Metroidvania, sachant que le marché en est déjà Saturé, saturé, et notamment par des jeux peut-être un peu intimidants, en tout cas, qui sont des gros classiques. Donc, évidemment. eux, leur réponse, en tout cas, c'était ils avaient aucune volonté de faire un truc révolutionnaire. Ils avaient juste envie de kiffer, de faire vraiment leur Metroidvania. Et le jeu était aussi un peu en réponse à leur tout premier jeu, donc qui s'appelait Shady Part- Part of Me. Shady Part of Me, voilà. Et, euh,
et et en fait, à la fin de ce jeu-là, qui était un jeu un peu plus linéaire, et cetera, ils étaient arrivés au constat qu'ils en avaient marre d'y jouer, de l'avoir refait je ne sais combien de fois. Ils trouvaient ça, chiant pour reprendre leurs mots et et du coup, là, avec ce jeu-là, il y avait un truc, voilà, beaucoup plus varié avec plus de enfin, beaucoup moins linéaire en tout cas et quelque chose qu'ils avaient, bah, auquel ils pouvaient rejouer encore et encore sans forcément s'en lasser, quoi. Ouais. Et donc voilà, ils sont partis un peu de cette idée-là et puis ensuite, le jeu a pas mal évolué, quoi et tu parlais, bah, notamment des influences. En effet, il y a évidemment Silksong, Ori, Plus Hollow Knight que Silksong. Enfin, Hollow Knight en général, le oui, premier, oui, quoi. Hollow Knight évidemment, vu que Ouais. Silksong était déjà enfin, était même pas encore sorti. Oui, Silksong, ouais, voilà. Voilà. Et ouais, et du coup du Ori aussi, notamment sur, bah, plus sur le game feeling, je trouve. En tout cas, Mm. l'espèce de latence qu'il peut y avoir dans le saut, et Le côté cetera. Enfin, pas aérien de aussi des latence, mais le combats, côté ouais. aérien et voilà. Mm. Et puis pas mal de tuniques aussi, on en a pas mal parlé à la fin. Je sais que, bah, Oscar notamment enfin, avait adoré ce jeu, quoi et on le Ouais. retrouve sur le côté, bah, plein de petits passages secrets, la construction du level design, des choses Mm. qui étaient là dès le début, mais que tu voyais pas forcément Mm. et là-dessus, je trouve ils s'en sortent pas mal d'ailleurs. Ouais, oui, oui, c'est clair, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais juste, je me rends pas compte, c'est une petite équipe qui a travaillé dessus. Ils sont combien à peu près sur le jeu, tu sais, toi? Je Je t'avoue qu'au générique, j'ai pas fait gaffe, mais ils étaient pas très. Enfin, juste le studio même, il y a Focus évidemment qui a filé un coup de main, j'imagine, mais Ouais, sur je le crois studio, c'est une petite équipe, je hein. sais ouais, ouais, c'est assez petit. Je crois que je leur avais demandé, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais au plus fort, je pense qu'au plus ouais, haut où ils étaient, je pense que c'était, peut-être une vingtaine, mais même pas plus, quoi, tu vois? Ouais, 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 oui, bah, Donc c'est clair. Enfin, ça se ressent, je trouve, c'est un projet malgré tout à taille humaine. Mais c'est ouais, quand même 4 ans de prod, hein. Je crois que c'est un jeu qui a nécessité, mine de rien, bah, pour un jeu comme ça, pour un petit studio, c'est long, 4 ans. ouais, ouais, C'est clairement long, sachant qu'encore une fois, c'est leur premier Metroidvania. Euh, ouais, le premier ouais. Metroidvania, et vas-y. Ouais, non, même eux me le disaient, quoi, que, bah, ils apprenaient tout, quoi, en gros, quoi. Alors, même s'ils avaient des références, c'est pas parce que tu te réfères à Hollow Knight que tu arrives à faire du Hollow Knight. Bien sûr. Ouais, non, ils ont vraiment tout réappris. Ils ont fait leur propre moteur graphique aussi et tout. Et franchement, enfin, bah, tu le disais en préambule, mais si le jeu était sorti en 2025, je pense qu'il aurait été dans mon top 10, quoi, clairement. Ouais. Et je pense que pour 2026, ce sera la même. Ouais. Mais Bah, ouais. ouais, non, Vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, je disais effectivement, j'appuyais dans ton sens parce que là, bah, allons-y parlons un peu plus du jeu. Mm. C'est vrai que moi, par exemple, à titre perso, je l'ai abordé de manière, enfin, c'est un jeu que j'avais repéré, j'y avais joué un petit peu, notamment, je crois que c'est l'après Games Week, mon premier contact Ouais, l'année dernière, voire non, voire même encore, non, non, pas la dernière, c'est encore d'avant. ouais, Le jeu était jouable sur le stand. je m'en souviens, ouais. Exactement. Et bon, j'ai trouvé ça sympa, mais c'est hyper difficile de se faire un avis sur un Metroidvania sur une session comme ça. C'est même impossible, puisque Ouais, tu peux juste voir le feeling en main, etc. Mais le reste, le côté, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui définit un bon Metroidvania? C'est une multitude de choses, à commencer par un aspect exploration, découverte et level design qui est hyper important, chose que tu ne peux évidemment pas juger sur une session de quelques minutes. Sur un salon. Et en fait, donc moi juste pour terminer, donc c'est un jeu que j'attendais, mais sans plus, tu vois, parce ouais, que j'aime beaucoup les Metroidvania, mais alors, en fait, j'ai un rapport un peu spécial. En fait, depuis la sortie de Silksong, qui m'a pas mal déçu, moi, je pense on va forcément le citer à un moment donné plusieurs fois, hein, ouais, qui est un jeu qui m'a vachement déçu parce que à la hauteur de, même si ça reste un bon jeu, mais à la hauteur de mon attente, on va dire, j'ai trouvé que c'était un jeu voilà qui était mal équilibré, trop injuste, vraiment qui a fini par me dégoûter en fait du genre quasiment. ouais. Euh,
Et ce qui est intéressant, c'est que Mio, très rapidement, te fait comprendre que tu es quand même pas là pour rigoler. C'est-à-dire que le jeu, il est pas facile du tout. Ouais, ouais. Mais contrairement à Silksong, je trouve qu'ils ont trouvé un équilibre beaucoup plus travaillé. Tu sens en fait que contrairement aux développeurs de Silksong qui n'ont pas joué à un seul Metroidvania depuis Hollow Knight, Mm. ils l'ont dit à eux-mêmes quasiment en interview, hein, là c'est l'inverse, tu vois. Mio s'est nourri de tous les Metroidvania qui sont sortis depuis. Et on a fait un melting pot, je trouve, assez équilibré. Notamment, j'y reviendrai après aussi grâce à des options d'assistance que j'ai trouvé très malines, Ouais, qui moi m'ont permis, par exemple, d'aller au bout du jeu, ce que je n'aurais pas fait que j'aurais vraiment pas fait sans ça, quoi. ouais, Je préfère tout de suite le dire, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a pas mal échangé pendant qu'on jouait ensemble, parce qu'on a joué un peu en parallèle et ouais, on a eu des expériences assez différentes parce que moi d'après ce que j'ai compris, toi, t'as pas activé d'option d'assistance, c'est ça? Toi, t'en as activé aucune? ouais. Ouais, et du coup, on a une expérience assez Je différente, suis mais bon, je suis un débile, ouais. ouais, je croyais que tu allais dire, moi, je suis un vrai. Non, oui, c'est vrai que tu es un débile. Parce que Ouais, je je pense sais que pas tu si as, je suis vrai, mais ouais, ouais, je... t'as un peu pleuré Enfin, pendant plusieurs fois, quoi. ouais. Oui, oui, non, je m'en suis voulu plusieurs fois, mais ce qui est Hmm. marrant, c'est que à un moment, je l'ai activé. Parce que c'était Ouais, sur un passage de plateforme et ouais. où je me suis dit: «Bon, si je me mets un point de vie en plus, c'est pas très grave, ça me donne juste une chance en plus de refaire le passage, quoi». Donc je me dis: «C'est pas très grave» et puis finalement, dès à l'instant où je l'active, je passe le truc direct sans perdre un seul point de vie Évidemment. et pareil Sinon, sur un boss où je me dis: «Bon allez, j'en ai marre, je vais essayer de l'affaiblir». Donc ouais, il y a une option qui permet à chaque combat, le boss est un peu plus affaibli, quoi. légèrement un peu plus facile, ouais, ouais, c'est ça, Ouais, ouais. ils se sont inspirés, je crois que c'est Hades qui faisait ce Je genre crois que de c'est Hades, choses. ouais. Ouais Ouais, et ça pour le coup, c'est plutôt, malin aussi, quoi et ouais. là pareil, j'active le truc et blam, je me tape le boss direct et Oui. et ouais, vraiment, il y avait un truc, il fallait que Hmm. j'y arrive sans ça, quoi et Ouais, c'est peut-être, ouais, ouais. Alors que moi, j'ai pas réfléchi. Moi, je suis arrivé au premier boss, je me suis fait rouler dessus, j'ai activé l'option ouais, directe. Parce qu'en plus, moi, les boss dans les jeux vidéo, c'est vraiment, en général, ça a tendance à vite me fatiguer. ouais. Et voilà. Donc, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait cette option-là, je l'ai activée. Et effectivement, j'ai activé l'option du point. Alors, en gros, bon, bah, là, du coup, on met un peu la charre avant les bœufs, mais c'est pas grave. En fait, il y a trois options d'assistance que je trouve. En fait, il n'y a pas de mode facile dans le jeu. Il y a pas de mode de Ouais, difficulté réglable. Par contre, il y a trois options d'assistance qu'on peut activer ou désactiver à volonté. Ça, j'apprécie beaucoup. Donc, c'est ouais, effectivement le mode boss usé où à chaque rencontre avec un boss, le boss va devenir légèrement plus facile. Mais pour le coup, c'est jamais trop facile. À aucun moment, c'est trop facile. C'est que tu oui, vas sentir que le c'est boss, sa barre de vie va diminuer un peu plus vite, ou alors il va être un peu moins vif, ou il va avoir des moments où plus où il va pas bouger, donc tu pourras plus attaquer, etc. Mais c'est ouais, vraiment très progressif, quoi. ouais, ouais, Donc ça c'est le premier mode. Tu as un deuxième mode qui effectivement qui est le point de vie supplémentaire rechargeable. C'est-à-dire qu'en gros, si tu perds un point de vie, tu restes au sol pendant quelques secondes et ce point de vie-là réapparaît, mais c'est pas cumulable évidemment. Donc, par ouais, exemple, si à la fin il te reste plus qu'un point de vie, bah, tu peux toujours gagner, tu peux toujours avoir un point de vie au moins en réserve. Et c'est ça. pour les passages de plateforme hardcore, pour moi ça m'a sauvé parce qu'effectivement, si tu rates un passage de plateforme hyper relou, t'es obligé de te retaper tout le chemin depuis le feu de camp, enfin l'équivalent du feu de camp. Ouais, Tandis avec ce point de vie supplémentaire, bah, tu peux recommencer juste au moment du passage. Ça fait un peu ouais, office de checkpoint en fait, un peu masqué, tu vois, pour les passages de plateforme. c'est ça, Euh, ouais. et moi, clairement, ça m'a beaucoup aidé, ça a sauvé mon expérience de jeu parce que je trouve que ces deux options d'accessibilité euh, permettent au jeu d'avoir quand même un bon niveau de challenge, mais tout en restant faisable pour ceux comme moi qui sont pas du genre à me buter complètement sur un jeu comme ça, quoi. Et la troisième option, qui est un peu plus radicale, mais que j'ai quasiment pas activée, c'est l'option pacifiste, où là, carrément, tous les ennemis, sauf les boss évidemment, ne t'attaquent pas, Ah sauf oui, si toi tu les attaques. En fait, le d'accord, deuxième ouais. mode, en fait, les ennemis, si tu l'actives, les ennemis sont restés là sans bouger. Si tu les attaques, Ouais, par contre, ils ripostent et là, ils t'attaquent. Ça m'a servi une fois ou deux pour revenir à un boss rapidement sans avoir à me taper les combats en chemin, tu vois. Au bout d'un moment, j'en avais marre, je me dis, vas-y, je fais le mode pacifiste, comme ça, je trace, et puis je peux ouais, vite bah, ouais, enchaîner ouais. les boss, quoi. Si on parle de la difficulté, avant de parler peut-être du reste, parce que pour Ouais, le coup, c'est un truc important. Autant moi, je sais que toi, tu avais joué à Silksong aussi un petit peu. ouais, ouais. On est d'accord qu'en termes de d'équilibrage, c'est vachement plus intéressant que Silksong. Enfin, je trouve, hein, Mio. Bah, oui, oui, carrément et bah, tu parlais au début de qu'est-ce qui fait un bon Metroidvania et pour moi, c'est vraiment le rythme, en fait, la manière dont tu arrives
à progresser, alors à la fois en restant coincé sur certains trucs, mais en pouvant aller sur d'autres endroits et tout, et vraiment avoir toujours la sensation d'évoluer et de progresser. Et je trouve que ça, ils le font super bien, et notamment via la difficulté. En effet, je pense qu'en fait, le début peut être un peu intimidant, parce que vraiment, on te prend pas du tout par la main. On Oui, te met un boss assez vénère quand même au début. tout à fait. Et même juste se balader dans le monde, juste des petits ennemis à la con peut être un peu casse-couille, et te vider ta barre assez vite, parce que je sais plus, t'as que 2 points de vie, je crois, au début. Ouais, au début, je crois que t'as pas beaucoup de points de vie, tu en as peut-être 2, ouais. Et vraiment, ça peut aller, enfin, ça peut être assez vénère, mais dès que tu passes, ouais, je sais pas, de 2-3 heures de jeu peut-être, je trouve que Mmh. voilà, tu arrives à combiner le truc, et soit avec les options d'accessibilité, qui je trouve sont vraiment une super idée, quoi. Et même les Mmh. développeurs disaient que enfin, faut pas du tout hésiter à les activer. Enfin, chacun Bien sûr, est c'est à ce que j'ai son fait rythme, moi, quoi, vraiment. Et, ouais. et mais voilà, même sans ça, je trouve que vraiment ils ont, ouais, comme tu disais, il y a vraiment un équilibre qui est vraiment bien trouvé. Mmh. Que ce soit avec le centre de modification qui permet de d'améliorer certaines caractéristiques de ton personnage tout en annulant d'autres, même si là-dessus ils sont assez radins, j'ai envie de dire, quoi. Ouais. Il faut vraiment trouver plein de pièces pour pouvoir améliorer En ton rajouter quoi. personnage, quoi. Ouais, Ouais, ouais. voilà. En fait, juste pour expliquer, un peu comme dans Hollow Knight, c'est comme ça correspond au badge de Hollow Knight. En gros, tu Ouais, as un nombre de points et tu vas trouver des modificateurs qui vont t'ajouter des bonus, des malus, enfin, plus souvent des bonus. Heu, Par exemple, je sais pas, régulièrement, tu vas avoir des fontaines qui permettent de recharger ton énergie. Bah, ouais, par défaut, ces fontaines sont payantes. Tu récupères ce qu'ils appellent de la nacre dans le jeu. ouais, Heu Tu peux l'activer, par exemple, si tu as un modificateur qui permet d'avoir des rechargements gratuits, bah, mine de ouais, rien, ça te fait quand même gagner de l'argent, et cetera. Tu vois? Plein de trucs comme ça, ouais, ouais. plein de trucs comme ça, quoi. Mais ouais, et tout ça participe vraiment, je trouve, à donner un rythme, enfin, que vraiment c'était un plaisir dingue, de A à Z presque, juste à traverser le jeu, à fouiller dans tous les recoins, Mmh. et même si voilà, en effet, quand tu arrives à un boss, au début, tu te dis, je vais jamais y arriver, et puis finalement, les patterns sont assez simple entre guillemets, quoi. Mmh. Ouais. Enfin, ouais, il y a pas ce côté injuste que tu peux ressentir dans Hollow Knight ou Silksong, surtout, quoi. Surtout s'ils sont, ouais. Ouais, et tu même si c'est difficile, moi j'avais toujours ce truc qui me faisait dire: «Mais je vais y arriver, en fait. Je sens que je peux y Mmh. arriver». Il y a c'est pas contraignant, et ça reste toujours plaisant à faire aussi, Ouais, 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 ouais. Bah, tu vois, ouais, ouais. c'est Bah, ah non, au niveau des boss, moi, encore une fois, qui suis vraiment qui ai tendance à même pas du tout aimer les boss dans les jeux vidéo, moi j'en aime, mieux je me porte. Au ouais, début, en fait, au début du jeu, c'est vrai qu'il t'en enchaîne pas mal. Genre toutes les ouais, 20 minutes, 30 minutes, j'avais un boss et ça, j'étais là en mode: «Waouh!» Et en fait, Hem, après, j'avoue qu'ils sont très bien pensés parce qu'effectivement les patterns sont même si les patterns au début peuvent être un peu, compliqués à capter et tout, quand sont quand même très lisibles et mmh, je trouve encore plus, pourtant c'est la base d'un bon boss, je pense, surtout dans ce genre, mais là je trouve qu'encore plus dans ce jeu-là, c'est vraiment une chorégraphie. C'est vraiment, ouais, c'est une danse à 2 et vraiment il fait un mouvement, t'en fais un autre et bon, c'est c'est ça. un peu du par cœur du coup. Il y a peut-être ce côté un peu plus, voilà, tu dois vraiment apprendre les patterns et réagir en fonction du pattern en face. Mais Ouais, une fois que tu as chopé le truc, ça donne un truc avec un plaisir de combat qui est vraiment une chorégraphie pendant quelques minutes qui est franchement super. Ils arrivent, je trouve, en plus à avoir des boss très différents en termes de visuel, en termes de taille, en termes de façon dont ils se comportent. ouais, Il ouais, enfin, même de gameplay parfois aussi, vraiment. ouais, ouais, Mais ouais, ouais. il y a un truc presque de l'ordre du ballet parfois. Enfin, Complètement, ouais. au, Mmh. au bout d'un moment, en fait, tu peux te battre que en restant dans les airs quasiment, parce que tu recharges constamment ta barre d'énergie qui te permet de planer ou autre, quoi. Mmh. Et vraiment, il y a un truc qui est assez ouf, quoi. Et ce Ouais. que j'aime aussi dans les boss, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que, enfin, je trouve que leurs attaques sont toujours hyper bien pensées, dans le sens où
enfin, parfois, je sais qu'il y a un boss, vraiment, il me faisait une attaque et à chaque fois, je sautais pour l'éviter alors que c'était ce que le jeu voulait pas que je fasse. Il fallait Exactement, ouais. surtout pas voter. Et je trouve qu'ils arrivent très bien à te trigger de réagir d'une certaine façon, alors que c'est pas Mmh. du tout comme ça qu'il faut faire Bah, pour s'en ouais, sortir. c'est ça, c'est ça. Et ça marche vachement bien, je trouve. C'est vraiment le côté, c'est une chorégraphie à apprendre, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais, c'est à ça. ce moment-là, tu as l'impression qu'il faut sauter, surtout pas, il faut rester à terre ou alors Ouais, il il y a faut un truc partir à droite ou partir à contre-intuitif qui gauche, est, qui est, qui est bien ouais, foutu. Ouais. exactement, ils te réapprennent à chaque fois, et franchement, tu vois, au final, à chaque boss que j'ai vaincu, même s'il y a eu des moments où j'ai ragé en disant: «Lui, enfin franchement, j'en ai marre et tout», tu vois? Mais à chaque fois que je battais un boss, j'avais vraiment un plaisir en me disant: «Putain, ce combat, il était cool», tu vois? Vraiment, Ouais, c'est c'était ça. c'était cool et même s'il y a encore une fois, moi, c'est pas ce que je préfère dans le jeu de manière générale. Moi, ce que j'aime dans les Metroidvania, c'est surtout l'exploration et le côté, stupéfaction quand tu découvres une nouvelle zone cachée et cetera, ce que tu as pas mal dans Ouais. le jeu. Donc je trouve que c'est très réussi. Après, il y a un autre aspect aussi qui est aussi intéressant dans le jeu, c'est, bah, je crois qu'il le cite dans l'interview que tu as fait, sur pour JV. C'est, Ouais. bah, en fait, il y a quand même une inspiration pour la plateforme. Il y a des Ouais. passages parce que c'est un jeu de boss, OK, mais c'est un jeu de plateforme avec des moments de plateforme, mais d'une cruauté assez rare. Là, Ouais. il citait Céleste assez explicitement, hein, Ouais. dans la plateforme. Et moi, c'est ce que j'ai préféré. Moi, pour le coup, j'adore les trucs de plateforme comme ça, un peu vénère. Ouais. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais pour moi, ça a été un plaisir aussi, même s'il y a eu des moments, et on en a parlé ensemble, il y a eu des moments où on se dit, mais en fait, j'arriverai jamais à le passer. C'est impossible. Vraiment, Ouais. littéralement, quoi. Et en fait, tu trouves un moyen, quoi. Ouais, bah, moi c'est pareil, enfin, la plateforme, les jeux de plateforme, globalement, j'adore ça. Et quand c'est bien vénère à la Céleste, où vraiment il faut faire 15 000 mouvements pour réussir à passer un obstacle, je trouve ça génial. Et là, vraiment, ils arrivent à faire un truc qui est trop cool, ouais, comme tu dis. Et en même temps, enfin, il y a des moments où j'ai ragé, je me dis, putain, mais je vais jamais y arriver, je comprends pas. Et puis ouais, tu arrives toujours à trouver le truc mais le jeu est tellement hyper bien calibré et franchement il y a, il y a- enfin, il y a rien est laissé au hasard. Enfin, tu sens que voilà, si t'arrives pas à faire un truc, c'est que t'as pas compris comment il fallait le faire ou quoi. Ouais. Mais il y a rien qui permet de passer à un truc si t'as pas fait la bonne combinaison exactement, quoi. Bah, ouais. Après ça à la limite, c'est peut-être un petit reproche que je pourrais faire au jeu malgré tout, c'est que Ouais, notamment au début du jeu, il y a quand même pas mal de moments de plateforme où j'arrivais pas ouais, à savoir si j'y arrivais pas parce que j'avais pas le bon pouvoir ou parce ouais. que juste, il fallait que je trouve la bonne solution. Et il y a plein de fois où je me suis dit: «Bon, bah, je vais revenir en arrière, je vais essayer de trouver un pouvoir». Et en fait non, Mm. il fallait juste que je me creuse les méninges et limite, tu as vraiment des passages de plateforme qui sont des puzzles parce que tu dois Ouais, trouver, le bon mouvement à faire au bon moment. Et tu un conseil, c'est grâce à toi que j'ai réussi, hein, si vous y jouez, pensez que vous pouvez taper vers le bas pour rebondir plus haut sur ouais. certains trucs. Et là, ça change tout. Parce que moi, pour le coup, à aucun moment, je crois que ça m'a expliqué dans le jeu, en tout cas au début. Il y a pas vraiment de tuto dans le jeu, même si. Ouais, non, il n'y a pas vraiment de tuto dans le jeu. Mais ça, c'est vrai Non, que ouais, vas-y. ouais, non, enfin, les seuls tutos que tu as, c'est quand tu récupères un nouveau pouvoir et que tu as des C'est passages un ça. peu en fil de fer En fil de presque. fer, Enfin, ouais, ouais, voilà, ouais, qui te voilà. Et mais pour le coup, sinon, c'est vrai que tu te débrouilles et notamment ce truc de taper vers le bas pour rebondir plus haut, moi, j'avais pas du tout capté que tu pouvais le faire. Et une ouais, fois que tu me l'as dit, en fait, et que je l'ai et que parce qu'en fait, je butais sur un passage depuis ça faisait 40 fois que j'essaie, je me dis: «Mais c'est impossible», et tu m'as dit: «Non, mais ouais, tape vers le bas, tu vas voir». Et là, quand j'ai tapé vers le bas, ça m'a permis de sauter plus haut, et là, le truc, ouais, je l'ai passé du premier coup, tu vois? Et ouais, bah ça a changé ouais, complètement mon rapport au jeu. Donc ouais. c'est vrai que peut-être il aurait fallu un tout petit peu plus d'équilibrage dans les explications à ce moment-là du jeu, Ouais, bah, je mais pense voilà. qu'ils veulent vraiment. Enfin, je me souviens plus si les passages les plus difficiles, s'ils sont vraiment obligatoires, par exemple, tu vois. Je me dis qu'on peut traverser le jeu sans forcément se prendre Ah trop la ouais, tête sur certains passages. ouais, Et que vraiment, ils veulent, enfin, ils te prennent à aucun moment par la main et ils veulent que tu devines par toi-même les choses. Alors après, c'est un parti pris qu'on peut plus ou moins apprécier ou non, mais ouais, j'ai trouvé ça quand même assez fort, quoi. Et mmh, bah, de se dire que, alors, en fait, j'avais tout dont j'avais besoin, mais je l'utilisais pas forcément de la bonne façon, quoi. Mais c'est ouais, vrai que ouais. ça peut être un peu intimidant par moment, quoi.
Ouais, clairement, clairement. À tel point que, alors, même si j'aime beaucoup les, enfin, cela dit, oui, c'est vrai que, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu débloques des pouvoirs qui sont des mouvements supplémentaires. Donc, Mmh. voilà, on va pas tout spoiler, mais enfin, tu peux planer. À un moment donné, tu vas pouvoir planer. Au bout d'un moment, tu vas pouvoir un peu t'accrocher au mur façon araignée, tu vois, pour Ouais, grimper sur les murs. C'est trop bien d'ailleurs. Ça, quand tu débloques cette feature, ça te ouais, change carrément ton rapport tu au level design. c'est C'est fou, ça, ouais, quoi. tu l'impression de pouvoir tout faire et puis je Ouais. trouve même juste à bouger l'araignée, elle est c'est hyper fluide, enfin ça marche super bien, quoi. Ouais, carrément. Et donc toutes ces features sont vraiment très, très, très chouettes et pas forcément simples à maîtriser au tout début, mais même si le tuto te permet justement de la maîtriser et ça, c'est vrai que ça fonctionne bien. Ouais, Mais c'est vraiment, enfin, à aucun moment, disons que ça te permet d'accéder à de nouvelles zones, mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu avant tout qui va reposer vraiment sur ton skill ouais, et vraiment les sensations manette en main sont très très bonnes, on l'a dit. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne. À tel point, voilà, moi là, je voulais en revenir, c'est que des fois, au bout peut-être des deux tiers du jeu, moi je t'avoue que j'avais 5000 nacres et je pouvais plus les dépenser parce que j'avais plus grand intérêt. Enfin, en fait, au bout d'un moment, parce que tu as accès à une sorte de marchand là quand tu es dans ton hub principal, ouais, enfin voilà, et c'est vrai que bah, il m'a pas servi tant que ça en fait. Une fois que tu as amélioré un peu ton armure, enfin tes points de vie, etc. Bah, ouais. je trouve que les nacres ne servent plus à grand chose. Je sais pas, toi ça t'a ressenti ça, mais Bah, j'ai ressenti ça à part parce que je suis tombé sur un PNJ qui demande 10 000 nacres. ouais, j'ai pas eu ça, tu vois. Ouais, et du coup, bah moi, pendant un bon moment, j'ai économisé pour aller lui acheter le truc. Et Ok. bon, je dis pas ce que ça donne, si les gens Oui, oui, veulent oui. la surprise, quoi. J'espère que ça valait le coup quand même, parce que 10 000 nacres, faut Mais quand même du les coup, sortir. mais sinon, oui, c'est vrai que le marchand, moi, au final, je m'en suis pas tant. Enfin, bah déjà, j'achetais pas forcément toutes les modifications parce que j'en voyais que certaines, je me suis dit, Ouais, je pareil. m'en servirai Je pense. jamais ou Ouais, quoi. Donc, je me suis surtout focalisé sur les points de vie en plus. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, ouais, je pense que ça, c'est plus le côté, si tu as envie de tout compléter, de récupérer toutes Mmh. les modifications possibles, Ouais, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça, mais disons que c'est là parce qu'il faut en mettre un dans le jeu et peut-être qu'ils auraient pu Ouais. l'exploiter un peu différemment, je sais pas. Bah, Faut je sais que là, j'ai découvert un autre passage après avoir Ouais, fini le jeu et où j'avais besoin d'un des modificateurs pour, OK. en fait, quand parce que tu as une touche sur triangle, je crois, tu peux faire une sorte d'esquive, mais tu sais, c'est le personnage qui disparaît C'est un peu. une parade, c'est plus une parade. Ouais, c'est plus une parade, voilà. Ouais, ouais, Et en voilà. fait, Mmh. cette parade-là, elle peut te créer une boule d'énergie qui peut te servir à quelque chose. Et là, je suis OK. sur un passage de plateforme, Ah mais ouais? je te raconte pas le délire C'est du vrai. truc, quoi. Là, je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai pas encore réussi à le faire, quoi. Ça me fait marrer parce que le nombre de fois où on s'est dit quand on jouait: Mm. «Tu vas voir le prochain passage de plateforme, il est vénère» C'est et à ça. chaque fois, l'impression que c'est de plus en plus vénère en fait et Ouais, non, on finit toujours par y arriver, hein, mais ouais, mais là, là, j'avoue, j'ai été faire autre chose après, parce que je me suis dit, je vais tuer quelqu'un. ah bah, moi, Mais il faut le préciser, si les devs écoutent ce qu'on dit, je les ai insultés plus d'une fois, hein. J'ai dit: «Non, franchement, c'est vraiment des bâtards», tu vois? J'étais là en bah, mode, je pense que c'est ouais. ce qu'ils veulent aussi, hein. Ouais, ouais, je pense aussi, ouais. Mais Je pense je pense ce que j'aime dans le jeu, c'est que bah, justement, ils me le disaient eux-mêmes, quoi. C'est que le jeu te pousse presque à abandonner certaines fois, quoi. Mais, ouais. mais le jeu t'offre toujours d'autres chemins à faire, d'autres choses à découvrir et autres. Et du coup, ça te permet, voilà, de te reposer un peu, d'aller voir Mmh. ailleurs, et Ouais. puis d'y revenir après et autres. Ouais, ouais. Bah, justement, on en a pas trop parlé. Donc c'est un Metroidvania. Moi, je disais, ce que je disais au début, c'est que c'est très important, l'exploration et la découverte. Ouais, Même si ça a pas l'ampleur en termes de map d'un Hollow Knight ou d'un Silksong et encore moins, je pense, ouais, il y a quand même une map qui est grande et surtout qui est bourrée effectivement de chemins alternatifs de découverte et de moments un peu de stupéfaction. ouais, Et c'est ça ça. vient du fait aussi que je trouve, et ça ils en parlent dans une interview, c'est qu'effectivement ils utilisent un moteur 3D. C'est pas un truc en 2D à la Hollow Knight avec des blocs qui sont Ouais. assez lisibles. T'as quand même un environnement assez foisonnant qui fait que très régulièrement, il y a des passages que tu vois à peine et tu te dis qu'en fait, ça te permet de découvrir un autre chemin, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Tout malin. Tout est de travers. Enfin, vraiment, c'est pas du tout des plateformes.
toute droite et tout, quoi. Vraiment, tu marches sur des lianes, des choses comme ça. Enfin, ça paraît, euh, ça paraît banal dit comme ça, mais sur un Metroidvania, je trouve qu'ils auraient réussi vraiment à faire un Ouais, truc ouais. bah, très, très organique aussi, quoi, visuellement et tout. Et Hmm. ouais, non, ça marche vraiment bien, quoi. Et moi, j'ai jamais été bloqué, en fait, dans le jeu, quoi. S'il y a un passage qui me bloquait, j'allais voir ailleurs et il y avait toujours un autre truc à faire. Hmm. En revenant dans des zones, je redécouvrais régulièrement de nouvelles choses, que ce soit grâce à de nouveaux pouvoirs et autres, quoi. Et comme tu Hmm. disais, l'araignée, enfin, tu redécouvres presque toute la map entièrement, quoi. Ouais, Et c'est clair. là-dessus, enfin, il y a un vrai boulot de level design Ouais, qui est ouais, vraiment top, quoi. ouais. Ouais, Et puis je trouve complètement. qu'il y a une idée sur la map, pareil, on va peut-être pas la révéler, mais que je trouve géniale, quoi, et Hmm. que tu découvres qu'à la fin à peu près, quoi. Mmh, ouais. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut sembler un peu, comment dire? Qu'il y a un poil de manque de lisibilité sur le décor parce qu'en fait, Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas trop dit, mais visuellement, alors il suffit d'aller voir le trailer, vous allez comprendre, hein. C'est un style graphique assez particulier, très crayonné, ouais, c'est pas de la peinture, mais voilà et avec beaucoup d'arrière-plan où tu vois des décors dans le fond qui sont tu as l'impression limite que tu peux y aller en fait et en fait, non, tu peux pas. Le Ça reste sur un ouais, plan 2D, mais c'est vraiment un côté 2,5D. C'est un terme très, très années 2000, 2,5D, je trouve, mais on l'utilise c'est encore vrai. un petit peu, j'ai l'impression. Et du coup, au tout début, en tout cas, je trouve que c'est assez. Faut vraiment s'habituer à ce décor, à cet environnement. Ouais, Euh, ouais, Moi, je sais que alors même la DA, tu vois, le coup de cœur a pas été immédiat. Au début, j'ai eu un peu ouais, de mal à me plonger dans cette DA, ce style un peu crayonné, qui manque un peu de détails, le poli, mais très beau. Et je trouve qu'en plus, les premiers environnements sont sympas, mais c'est pas les plus beaux du jeu. Il y en a vraiment des plus non, c'est impressionnants, vrai. Ouais. des plus impressionnants après, quoi. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais. Ouais, ouais, non, c'est vrai que c'est un peu la même si au final j'aime beaucoup, mais c'est vrai que ouais, je suis pas forcément rentré dedans tout de suite, ou j'étais pas forcément convaincu par tous les décors et autres. Et c'est vrai qu'il y a un passage, bah, pour le coup, qui est assez joli, mais qui est fleuri et tout. Et là, pareil, c'est limite, tu sais jamais trop où sont les plateformes, si tu peux marcher sur bah, les branches et les feuilles, quoi, plus ou moins. Hmm. Et pareil, là, enfin, tout est masqué presque. Il y a plus des raccourcis dans tous les coins. Et c'est vrai que bah, c'est assez perturbant parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, disons. Ouais. Mais au final, je trouve que c'est vraiment un point positif, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Et puis vraiment, la DA se bonifie, je trouve, avec le temps. C'est vrai Ouais, qu'on n'a pas trop parlé du scénario parce que bon, ouais, on s'était dit déjà c'est intéressant de le découvrir par soi-même, mais on est ouais, vraiment sur une histoire de monde qui disparaît ou qui est en train de disparaître. Et toi, tu essaies un peu de recoller les morceaux. Et ça s'appelle Memories in Orbit et tu dois un peu reconstituer en fait les souvenirs ce qu'elle a d'être une sorte de vaisseau monde en fait, un truc un peu étrange qui est peuplé uniquement de robots ou de sortes de robots. ouais, Et toi, tu es là en tant que sorte de gardien qui doit reconstituer des souvenirs. Je vais pas te mentir, j'ai pas tout compris au scénario. C'est pas immédiatement clair, mais c'est voulu, je pense, hein. C'est vraiment ouais. raconté par bribes. Tu vas récupérer des, pardon, des journaux, des extraits de journaux. Tu vas croiser des PNJ qui vont qui vont t'en apprendre un peu plus sur le lore. Mais c'est Ouais. un truc assez, ouais, c'est clairement, c'est pas un récit linéaire et en ligne droite, quoi. Ouais, ouais, tout est assez ésotérique mais c'est vrai qu'on est dans ce qu'ils appellent l'arche plus ou moins, quoi. Mm. Bah, moi, je pense que j'ai compris un peu plus de choses, ou en tout cas, j'ai des interprétations possibles sur ce que le jeu essaie de raconter. C'est pas forcément le point fort enfin, tu joues pas pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Disons que si tu le fais vraiment en ligne droite, Mm. tu vois où ça va et voilà. Oui. Mais je trouve que ça apporte quand même, il y a quand même une ambiance qui est assez chouette, je trouve, avec ouais, les créatures que tu peux rencontrer sur la route et les Mm. messages, en effet, qui te font comprendre certaines choses, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas trop envie enfin, Non, 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 bien d'en sûr. dévoiler, mais je trouve ils arrivent quand même à en faire un truc ouais, il y a quand même une atmosphère assez cool et que la Ouais, musique met bien
en exergue, je trouve, justement, quoi. C'est vrai qu'on a parlé de la musique, mais je trouve les choix musicaux sont très, 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 très réussis. C'est Ouais, vraiment, il y a vraiment un côté, c'est très subtil, très sobre. C'est pas des grandes envolées lyriques avec un orchestre, tu vois. C'est ouais, ouais, des nappes de synthé, des petites musiques. Ça m'a fait penser parfois à Hyper Drifter dans le ouais, côté, c'est vrai. voilà, musique anti-épique, sauf à quelques moments, notamment des musiques de boss qui sont vraiment super cool, Ouais. qui vont un peu plus s'énerver en termes de rythme et tout. Mais je trouve que les choix musicaux sont top et apportent beaucoup à l'ambiance du jeu, ça c'est clair. J'avoue que je sais pas qui est le compositeur du jeu, je sais pas si tu le sais toi, mais c'est vraiment super J'ai taf lu quoi. son nom là dans le générique, mais j'avoue que j'ai zappé. Ouais, Désolé bah, pour lui. écoute, pour il, lui, elle, lui ou elle, Lui ou bravo, elle, ouais. bravo pour le travail Ouais. effectué. C'est vrai que ça, c'est vraiment chouette. Et voilà. Bon, bah, écoute, c'était un peu décousu cette critique, hein. Bah, un peu comme le jeu, hein, ça s'explore un peu par petits bouts et on va un peu C'est dans tous les ça, ouais. sens, hein. Mais ce qu'on peut dire pour aller tranquillement vers la conclusion, c'est que bah, en fait, on est en janvier 2026 et on a déjà, un des meilleurs Metroidvania, de l'année. Je sais pas s'il y en a beaucoup à sortir, mais en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur, Metroidvania auquel j'ai joué depuis, bah, je pense Hollow Knight, hein, parce qu'il y a eu Ori and the Will of the Wisp, le deuxième Ori que j'avais Ouais, adoré pour le coup, mais ouais, je pense encore préférer celui-là. Pour moi, le premier Hollow Knight reste ouais, indépassable. ouais. C'est un chef-d'œuvre qui est intouchable. Mais Silksong, bon, on en a déjà parlé, j'ai été assez déçu. Il y a eu des bons Metroidvania, il y a eu le Prince of Persia qui est vraiment super, mais bon, qui Ouais, a pas notamment sur la partie artistique, je trouve qui est quand même un peu plus faiblard, quoi. ouais, Euh, clairement, ouais. Moi, celui-là, et comme tu disais, comme on disait quand on en parlait, on a vraiment pas lâché la manette parce que Heu, au-delà de l'objet artistique que c'est, qui est réussi, c'est vraiment un jeu qui a juste c'est trop bien joué, quoi. Juste, il y a un côté agréable en main Ouais, ouais. qui est évident, quoi. C'est une évidence, quoi. Ouais, non, c'est ça, moi c'est pareil, je pense que bah, j'ai même envie de dire encore plus qu'Hollow Knight, parce que Hollow Knight, j'ai jamais forcément, adoré plus que ça, quoi. Ouais, je sais, ouais. Et ouais, pour moi, ouais, c'est vraiment, du niveau de Ori, mais avec, bah, plus un côté Metroidvania, quoi, que Ori avait quand même un peu moins peut-être, sans doute. Mais ouais, non, enfin, je suis, j'arrivais pas à lâcher la manette, franchement, je quittais le jeu, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner parce que Mmh mh. je savais que je devais aller dans tel endroit. Et bah, la formule Metroidvania, moi, je sais qu'elle marche super bien sur moi. Il y a vraiment un côté, addictif où tu as envie de continuer de voir, de dénicher les trucs, et je trouve qu'ils arrivent à faire ça vraiment, Ouais, enfin, hyper bien, quoi. Et ouais, je c'est trouve clair. qu'ils arrivent à mettre même leur patte à eux, quoi. Enfin, vraiment, il y Mmh. aura, j'ai l'impression qu'il y aura un avant et après Mio dans le genre, quoi, tu vois. Et Ouais. ouais, non, félicitations à eux, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, tu sens vraiment que ils ont vraiment, bon, pris tout le meilleur, en tout cas, des modèles précédents qu'on a déjà cités plein de fois. Ouais, Ils ont essayé de garder que le meilleur, en faire un mélange qui fonctionne bien, tout en apportant évidemment leur patte artistique, leur truc à eux, tu vois, en termes ouais, de jeux de feeling et puis même de DA et tout. Parce que pareil, c'est la DA qu'on l'aime ou pas. J'avais jamais vu une DA comme ça dans un Metroidvania, même dans un jeu tout court, c'est assez rare, tu vois. bah ouais, ouais, Ce style graphique. Je trouve qu'il y a un travail sur les animations, notamment les animations du personnage de Mio, donc qui est une ouais, sorte de petit robot, on sait pas trop, avec des sortes de cheveux en fibre un peu, tu vois, qui brillent. ouais, c'est ça. Le travail sur ses cheveux, parce que ses cheveux, en fait, servent d'attaque, servent à grimper donc de façon araignée, ça à plein de trucs. Il y a vraiment un travail d'animation sur ce personnage qui est tout petit en plus hein, à l'écran, que je trouve formidable, quoi, et Ouais, qui le rend attachant, alors que c'est un personnage qui est muet, qui a pas de personnalité particulière, mais je trouve qu'il y a un mmh. travail de DA sur ce personnage qui est génial, quoi. Ouais, ouais, il y a un truc très, bah, tu sens une forme de fragilité et quoi, et en même temps, tu as envie voilà, d'aller au bout avec ce personnage. Et Ouais, ouais, non, complètement. ça marche bien, quoi, hein. Ouais, ça marche bien. Écoute, c'est pas mal, je pense, effectivement. Bon, en tout cas, voilà. C'est vrai que j'espère de tout cœur que le jeu va avoir le succès mérité parce que si vous faites partie comme moi des déçus de Hollow Knight, Silksong, franchement, Mio, vous pouvez y aller. Il y a quand même de grandes chances que ça vous plaise si vous êtes encore une
encore une fois sensible à la formule du Metroidvania. Faut préciser, hein, ça reste un pur Metroidvania, un pur exercice de genre. Ouais. Voilà, si vous accrochez pas au style, c'est pas celui-là qui va probablement vous faire changer d'avis. Si vous avez adoré Silksong, mais vous êtes déjà en manque d'un bon Metroidvania, bah celui-là c'est le candidat parfait parce que franchement, il est suffisamment différent pour proposer une expérience rafraîchissante dans le genre, quoi. Bah, ouais, et moi j'avais un peu cette impression au début, avant de commencer, d'en avoir marre des Metroidvania. Je sortais de Metroid Prime 4 aussi d'ailleurs, bon, même si pour le coup, c'en est plus vraiment C'est un, un peu mais différent, ouais, mais bon. mais en tout cas, voilà, je m'étais dit: «Est-ce que j'ai envie de repartir sur 20 heures de jeu de Metroidvania, machin?» Et puis, ouais, bah, en fait, oui, quoi. Ouais, bah, Et quand ça mais fonctionne comme parce ça, qu'à la fois, tu as vraiment l'impression d'en faire un, et en même temps, il y a ouais, il y a tellement de choses particulières qui font que, bah, tu repars pour un tour, avec un plaisir immense, quoi. ouais, c'est ça, c'est le sens du rythme, hein, je pense que pour moi qui joue beaucoup. Ouais, Et puis moi, c'est c'est un ça, ouais. Metroidvania que tu sais que en ligne droite, entre guillemets, il va te faire 20 heures de jeu, c'est très bien. Ouais, Et si tu veux explorer plus, je pense que tu peux monter à 30 heures facile ouais. pour faire toute la map, quoi. Donc c'est Mmh. top, quoi. C'est vraiment top. Ouais. Bon, bah écoute, mon Bubu, c'est voilà, donc on a dit tout l'amour qu'on portait à ce jeu parce que voilà, on est content. Moi, je te dis, je suis très content d'avoir le premier jeu que je termine de 2026. Bon, Bah, oui, oui, c'est pas mal. c'est clair, on aurait pu tomber, bien pire, quoi. C'est clair, c'est clair. Donc on rappelle, ouais, Mio Memories in Orbit, ça sort le 20 janvier. Donc voilà, si vous écoutez ce podcast le jour de sa sortie, ça sort bah, demain. Et puis voilà, donc nous, bah, on se voit bientôt pour le bilan, le GOTY. Je sais pas, en fait, c'est Kevin qui prépare un quiz. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas La fait un. science, quoi, ouais. Ouais, la science, voilà. Oui, bah, évidemment, la science. Pourquoi j'ai oublié la science? C'est le retour de la science. On sait pas comment ça va se passer. On sait pas ce qui va se passer. J'espère j'espère que c'est pas. Je cherche un jeu scandaleux qui pourrait être élu, mais non, j'ai rien en tête là. On verra, on verra qui sera élu GOTY. Ouais. Donc voilà, on a hâte ou pas d'enregistrer tout ça. Merci mon Bubu, et puis bah, on se Merci à dit toi. à bientôt. Merci à Ouais. tous de nous avoir écoutés. Merci. Ciao. Ciao. Turn it on. Yeah. Yeah. Hello, IT. Standard nerds. Yeah, you need to turn it on. Standard nerds. You don't want to end up in the middle of invalid memory. Yeah.